Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de créer autour du sketch numéro 3 de notre été créatif 2024. Comme vous pouvez le constater, c'est un sketch très détaillé. Néanmoins, je vais vous montrer aujourd'hui que même quand le sketch est très détaillé, on peut tout à fait le détourner et s'en inspirer pour évoquer un tout autre univers. Donc, comme c'est la fin de l'année scolaire, j'avais envie de le détourner en réalisant des crayons à la place des bougies. Je vais vous montrer la première version que j'ai créée en réalisant des bougies. J'ai utilisé des bandes de papier, donc des chutes de la collection Vif et Coloré. Les petites flammes ont été prises dans la collection Surprise en fait. Les flammes sont juste là, donc c'était vraiment parfait pour cet usage. Et l'étiquette, c'est la collection Hexagone chaleureux avec le souffle tes bougies. Et c'est une collection qui va avec la perforatrice Hexagone chaleureux également. Je trouve que l'usage des perforatrices justement pour emmener en vacances lorsqu'on a envie de se faire une petite valise de scrap sans trop emmener, c'est vraiment idéal. Et c'est vrai que cette perfo, je l'utilise énormément pour faire des étiquettes, mais aussi pour faire des fonds avec de papier. Pour notre version avec les crayons, on va avoir besoin de différents papiers. Donc tout d'abord la base de carte que j'ai choisie en explosion de baie. Toujours 21 cm par 14,5 que l'on plie à 10,5 et on obtient une base de carte assez classique. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un double matage. Donc, on a un morceau de Mystérieuse Brume en 13,5 par 9,5 qui viendra se coller comme ceci. Et ensuite, un carton blanc simple qui mesure 9 par 13 cm. Donc c'est sur ce carton que l'on va pouvoir décorer et réaliser nos crayons. Pour la correspondance, comme ma base de carte est assez foncée, je vais rajouter un carton blanc simple de 14 par 10 cm. Je vais avoir besoin également de petites chutes de papier en brune dune pour notre étiquette ainsi que pour la mine des crayons. Et je vais avoir besoin de bandes de 1 cm de large avec des longueurs différentes. J'ai également choisi la collection Vif et Coloré qui est toujours au catalogue. C'est une collection que j'ai énormément utilisée et il me restait vraiment des tout petits bouts que je n'ai pas envie de jeter. C'est pour ça que j'ai créé ces cartes avec et je trouve que le résultat est assez sympa. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça va vous inspirer. Ça va peut-être même vous inspirer complètement autre chose. Donc n'hésitez pas à partager vos réalisations. J'aime toujours les découvrir et je trouve que c'est vraiment vertueux de se donner des idées et d'échanger autour de la création. Pour commencer la base de carte, je vais avoir besoin de tampons encreurs. Donc j'ai choisi comme mes papiers Explosion de baie, Mystérieuse Brume, ainsi que Lagon lointain et Bain à bulles. Donc c'est les encreurs que j'ai et qui sont en commun avec le papier vif et coloré. Donc on va pouvoir prendre le carton blanc simple le plus petit, donc qui mesure 9 par 13 cm. Et je prends également le tapis de silicone pour avoir des tamponnages de bonne qualité. En plus, ça évite que le papier ne glisse. Pour les tamponnages, j'ai choisi la collection Tourbillon de crème glacée. On va utiliser les petites pépites pour créer un fond coloré et le sentiment merci. L'idée en cette fin d'année scolaire, c'est de distribuer des cartes pour dire merci aux professeurs de musique, aux maîtres, aux maîtresses, aux ATSEM, aux éducateurs. Et je vous donne plein d'autres idées sur le blog, donc n'hésitez pas à aller lire l'article en rapport avec cette vidéo. Le lien est comme d'habitude dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. J'ai préparé mes tampons encreurs et on va pouvoir commencer à tamponner. Donc ce sont à la base des petites pépites, mais c'est vrai que quand on l'utilise pour faire un fond, on ne voit absolument pas que c'était des pépites en particulier. Ça fait vraiment un joli fond coloré.
Il y a certaines collections qu'on hésite à acheter parce qu'elles sont vraiment marquées pour un événement en particulier. On se dit que ça va très peu nous servir. Et en fait, on se rend assez vite compte que les collections sont faites de manière à être détournées. On peut les utiliser pas mal au cours de l'année. Et on peut les détourner de leur usage initial. On peut également vraiment facilement les mélanger, je trouve. Donc même si ça nécessite un peu d'imagination en découvrant le catalogue, ça vaut le coup de se poser la question et de voir jusqu'où on peut mener certaines collections. Alors je nettoie bien mon tampon entre chaque couleur. Et là, je continue avec le Explosion de baie. N'hésitez pas à tourner régulièrement le tampon pour que ce soit pas trop régulier. Et on peut également tamponner en seconde génération. Faire des tamponnages partiels au niveau des bordures. Vous avez déjà pu le constater, c'est une technique que j'utilise assez régulièrement, que je trouve assez sympa parce qu'on peut adapter les couleurs que l'on souhaite, même si on n'a pas beaucoup de papier imprimé. Mais si vous préférez mettre un papier imprimé à la place de ce carton, ça fonctionne parfaitement. Donc sur le blog, vous allez trouver, comme les semaines précédentes, un document qui récapitule tout le matériel que j'ai utilisé, ainsi qu'un tableau avec les découpes. C'est assez pratique. On n'est pas obligé de noter en suivant la vidéo. Et c'est pratique à garder sous la main ensuite si on veut refaire le tuto sans regarder pour autant la vidéo. Pendant que mes tampons encreurs sont sortis, je vais tout de suite tamponner le Sentiment dans une chute de brune dune. Et je vais tamponner en Mystérieuse Brume. Donc, comme je vous montrais, j'ai choisi le Sentiment Merci. Ça permettra à l'encre de bien sécher avant de la passer dans la machine de découpe. Et ça évite de tout ressortir ensuite. On va pouvoir maintenant coller nos chutes de papier pour créer les crayons. Donc je vous le disais tout à l'heure, ce sont des bandes qui mesurent 1 cm de large. Vous pouvez bien sûr adapter avec une autre largeur, mais dans ce cas, il faudra modifier également la façon de faire les mines. Moi, je vais m'aligner sur mon plan de travail en vert. D'ailleurs, bonne nouvelle, il va être enfin en vente pour les clients début juillet. Donc, si certaines ont eu des coups de cœur, n'hésitez pas à en parler à votre démo. Même si on n'est pas au millimètre près, c'est quand même pas mal de commencer bien au centre. Ça permettra d'avoir un rendu harmonieux à la fin. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser la colle liquide, mais on peut tout à fait utiliser le double face. Ce que j'aime bien dans la colle, c'est qu'on peut modifier un petit peu notre collage tant que c'est pas complètement sec. Donc, je colle le premier au centre et ensuite je vais poursuivre de chaque côté. Si je trouve qu'une de mes bandes est un petit peu longue, à ce moment-là, je laisse déborder sur la partie basse et je viendrai couper à la fin. Moi, j'ai choisi de varier les hauteurs de crayon ou de bougie, mais après, ça peut aussi être un parti pris de prendre des bandes toutes de la même longueur pour obtenir un résultat un peu différent. Je colle le reste de mes crayons et je vous montre le résultat. Une fois que tous mes collages sont réalisés, j'obtiens ceci. Donc là, je vais simplement égaliser avec une paire de ciseaux pour
pour être sûr de ne pas couper de travers, je retourne simplement ma base de carte et je coupe l'excédent. On va pouvoir commencer à confectionner nos petites mines. Pour réaliser les mines, on a besoin d'une chute de papier en brune dune. Ma chute mesure 3,5 cm et il me faut au moins 5 cm de longueur. Et ensuite, on va couper des petites bandes de 1 cm. Donc, ça nous donne des bandes de 3,5 par 1 cm. Il va m'en falloir 5 comme celle-ci. Une fois qu'on a nos petits rectangles, on va simplement prendre une règle et un crayon. Alors, choisissez un crayon effaçable de préférence. Et je vais tracer les diagonales. Donc là, j'ai essayé de marquer assez fort pour pouvoir vous le montrer. Ensuite, on va simplement découper avec une paire de ciseaux en suivant les lignes que l'on a tracées. Et on garde simplement nos deux petits triangles les plus pointus. Ça va former nos petites mines. Pour cette version-là, moi j'ai collé 9 crayons. En général, on en colle 9 à 10 si vous avez le 1 cm de largeur. Et en fonction de l'espacement que vous laisserez entre vos crayons. Donc, je vous montre de nouveau comment j'ai réalisé les mines. Je coupe une bande de 1 cm par 3,5 cm. Je trace les diagonales. Et je récupère ces deux triangles-ci. Je prépare mes 9 mines et je vous montre le résultat. Mes petites mines sont prêtes. Je les ai mises sur mon tapis de silicone. On va pouvoir colorier les pointes pour ajouter à l'illusion que ce sont des crayons de couleur. Donc pour cela, j'ai sorti les Stampin' Right, les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le fond, et j'ai rajouté le pâtisserie au pacane et le pan-pan-pan pour que ce soit pas trop répétitif au niveau des teintes. J'utilise la pointe pinceau et je vais faire un bord assez irrégulier pour donner l'impression d'une mine qui serait taillée. Ça va pas être facile de vous montrer. Je teinte ma dernière mine et on va pouvoir les coller. Alors pour les coller facilement, j'utilise l'embout mastic de mon outil touche à tout. Je viens simplement l'accrocher. Je mets quelques points de colle. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de colle vu la taille de la mine. Donc c'est cette étape-là, je vous disais d'adapter si vous modifiez la largeur de vos bandes de papier. Notre embout mastic est notre meilleur ami sur ce coup-là. Pour les petites pièces, c'est vraiment idéal. La première fois que je l'ai vu utiliser, c'est ça qui m'a convaincue, à force de
de galérer pour coller les toutes petites pièces. Je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'une version complètement en recyclage pourrait vraiment s'adapter de manière assez sympa pour ce sketch. De faire les crayons avec des photos de magazines, les mines avec des rouleaux de papier toilette. Le collage de mes mines est terminé. On va pouvoir découper notre étiquette avec la machine de découpe. Et pour la découper joliment, j'ai choisi un poinçon de la collection Montgolfière. C'est un poinçon que l'on utilise énormément à la maison. Ça fait vraiment de très jolies étiquettes. Et ça s'adapte à tous les thèmes. C'est pas vraiment spécifique à la Montgolfière. Et là, je vais venir la découper dans ce sens-là. Ça passe sans problème dans la mini machine de découpe. Profitez-en jusqu'à la fin du mois de juin. La mini découpe ainsi que la grande sont en promo à moins 10%. C'est vraiment hyper rare qu'ils fassent des promos sur les machines de découpe. Donc, on met d'abord la plaque 1, ensuite la plaque numéro 2 un petit peu en retrait. On peut l'aligner au bord du cercle numéro 1. On vient ensuite poser notre découpe. Je vais couper le surplus. Puis on met la seconde plaque numéro 2, mais en l'alignant cette fois à la plaque numéro 1. Donc ça nous forme un profil en E. Et ça permet de passer la découpe très facilement. C'est vrai que si on ne respecte pas ce E, on peut avoir vraiment des difficultés à couper. Et on obtient une jolie étiquette. Habituellement, je l'utilise plutôt dans l'autre sens et je trouve que finalement, ça fonctionne bien dans les deux sens. Et pour cette version, je trouvais que c'était plus sympa parce qu'on a un peu l'impression que ça emballe un peu nos crayons comme si c'était un petit fagot. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci et dans ce sens. Et le brune dune pour rappeler nos mines. Et à la fois, ça reste assez neutre. Je trouvais que le blanc était peut-être un petit peu trop fade. Donc pour parfaire les finitions, on va rajouter notre ficelle à rôti que j'ai choisi en lueur estivale. Alors, il y en a un peu dans le papier, mais c'est vrai que dans mes chutes, il n'y en a pas tellement. On va pouvoir mettre un bout de scotch double face au dos. Je vais en mettre un mini bout de chaque côté. Ça va permettre de maintenir la ficelle et de ne pas s'arracher les cheveux. Et là, comme tout à l'heure, je vais m'aligner sur ma plaque pour avoir un repère. Donc là, on peut faire 2 à 3 tours. Cette version, je vais faire simplement 2 tours parce que j'aimerais mettre mon étiquette à cheval. Si je fais 3 tours, je ne suis pas sûre que ça passe. Donc, je maintiens sur le scotch double face. Pour pouvoir mettre l'étiquette à cheval, je vais rajouter des dimensionals au dos. Donc j'ai choisi les mini, comme ça les ficelles vont pouvoir passer entre les mousses. Et donc l'étiquette va venir à cheval comme ceci. Je vais d'abord coller sur ma base pour ne pas être gênée par les mousses 3D. Donc comme on a un double matage, on va d'abord coller sur le Mystérieuse Brume. Et ensuite, on va venir centrer sur le carton Explosion 2B. Je termine ma carte en ajoutant l'étiquette.
Alors là, je m'aide du crayon puisque je sais que le crayon, je l'avais bien centré. Donc j'essaie de centrer mon étiquette sur le crayon de départ et je passe mes ficelles entre les mousses. Donc là, je regarde sur le côté. Une fois que je suis bien alignée, je peux faire adhérer les mousses. Je colle ensuite le carton pour la correspondance. J'ai eu des remarques de mon fils parce que je ne décorais pas assez l'intérieur de mes cartes. Celui, c'est vraiment sa touche personnelle. Il a une façon de décorer l'intérieur de la carte qui est vraiment chouette. Il soigne vraiment chaque détail. Donc bon, cette fois, j'ai au moins collé le carton à l'intérieur, même s'il n'est pas décoré. C'est un début. Donc la version avec les crayons est terminée. La première version avec les bougies, la seconde version avec les crayons et le double matage. Dites-moi quelle version vous inspire le plus, si vous avez une préférence. Partagez vos créations. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour créer autour de notre sketch numéro 4. Bonne semaine!